Et si je vous disais que tout ce que vous souhaitez dans la vie, qu'il s'agisse de bonheur, de réussite ou de sérénité, pourrait commencer par une simple habitude? Une habitude qui a le pouvoir de transformer votre vie en profondeur, celle de vous aimer vous-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment de petites actions, comme dire des affirmations positives devant le miroir, peuvent libérer votre potentiel, effacer vos limitations et attirer ce que vous désirez vraiment. Prêt à changer votre réalité et à faire un pas vers une version de vous-même plus épanouie et plus confiante? Restez avec nous, car ce voyage commence maintenant. Cet exercice, vous pourriez le faire le matin, vous pourriez le faire à midi, vous pourriez le faire le soir, vous pourriez le faire 2 fois par jour ou peu importe. Vous les faites et vous laissez cela devenir une habitude. À mesure que vous commencez à le faire, les choses commenceront à changer, peut-être à un niveau très subtil. Faire une affirmation, c'est soit l'écrire sur le mur, ou encore juste la dire. Ce que j'apprécie que les gens fassent, c'est se placer devant un miroir et réciter leurs affirmations, car il y a une force incroyable à regarder dans ses propres yeux et à s'accepter tel que l'on est, ou à prendre conscience de la manière dont on se rejette lorsqu'on prononce quelque chose de positif à son sujet. Cela pourrait être un bon moyen de commencer. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous allez devant le miroir, et voici une grosse affirmation. C'est difficile pour beaucoup de gens, mais vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Je t'aime vraiment beaucoup ». Au début, cela peut être très difficile pour certaines personnes parce qu'elles pensent à toutes les choses qu'elles croient être mauvaises chez elles. Mais si vous commencez votre journée en disant cela, c'est très puissant. Rappelez-vous que l'univers entend tout ce que vous dites et se dit « D'accord, tu mérites cela », ce qui commence alors à attirer des choses vers vous. Je sais que cela semble incroyable, mais c'est étonnant comment cela fonctionne. Si vous faites une bonne affirmation positive pour vous-même, l'univers trouvera comment manifester cela, comment l'amener dans votre vie. Ainsi, des événements inattendus peuvent se produire, mais ils finiront par arriver. Imaginez les affirmations positives comme des graines que vous plantez dans le sol. Elles ne sont pas encore une réalité, mais elles représentent quelque chose que vous souhaitez voir se manifester. Vous plantez la graine et vous vous attendez à ce qu'elle pousse. Peut-être en plantez-vous même 3, juste au cas où, mais vous restez confiant que ces graines germeront. Vous ne les attendez pas 2 jours, puis ne commencez pas à creuser pour vérifier ce qui se passe. Au contraire, vous avez confiance que la graine poussera, car vous savez qu'il existe une loi et un processus. Si elle est plantée dans le bon sol et bénéficie de l'humidité nécessaire, elle finira par germer. Faire de cela une vraie habitude et le faire chaque jour, chaque matin au réveil, c'est un très bon moment. Un autre bon moment est le soir, avant de vous endormir. Et la gratitude fonctionne énormément. Être reconnaissant pour tout, c'est essentiel. Je dis toujours que l'univers aime la gratitude. Plus vous êtes reconnaissant pour ce qui va bien dans votre vie, plus vous aurez de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est comme si quelqu'un vous offrait un cadeau et que vous disiez « Oh mon Dieu, je déteste cette couleur, ça ne me va pas ». Cette personne ne vous offrira plus jamais de cadeau. Mais si vous dites « Oh, c'est merveilleux, merci, je l'adore, c'est génial », cette personne voudra probablement vous offrir un cadeau chaque fois qu'elle verra quelque chose qu'elle pense que vous aimeriez. C'est comme ça avec l'univers. L'univers aime la gratitude. Un jour, j'ai découvert, à ma grande surprise, que si j'aidais les gens à apprendre à s'aimer, à vraiment s'accepter tels qu'ils sont, nous n'avions pas besoin de travailler sur les problèmes, car c'était presque comme un miracle. Tout semblait s'effacer. C'est difficile pour les gens, car nous grandissons en croyant que nous ne sommes pas assez bons, que rien ne va, que tout est mauvais. Je me souviens de nombreuses fois où je demandais aux gens « Qu'est-ce qui ne va pas vraiment chez vous? Qu'avez-vous fait de si terrible que vous ne vous acceptez pas ?» Et je n'ai jamais eu de réponse qui ait du sens. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Je suis trop gros ». Mais bon, et alors? Mais quand on parle de s'aimer soi-même, beaucoup de gens pensent que c'est de la vanité, mais ce n'est pas du tout ça. Cela n'a rien à voir avec cela, c'est narcissique, mais c'est vraiment se soucier de soi-même et reconnaître que l'on est un être important. C'est presque comme dans la Bible, où l'on dit « Reconnais que tu es un enfant de Dieu, donc tu es parfait ». Même si vous n'êtes pas une personne biblique, si vous pouvez reconnaître que vous êtes un être qui a de la valeur, alors vous commencez à vous traiter différemment. Et je pense que c'est ce qui est très important dans l'amour de soi. On cesse de se maltraiter, de se rendre coupable, de parler de la façon dont on est horrible, de dire des choses comme « je suis vraiment stupide », et on commence à se traiter avec un certain respect. Cela fait une différence énorme,
car ce que vous donnez dans la vie est ce qui revient à vous. Donc si vous donnez un sentiment de « je vais bien, je suis assez bon comme je suis acceptable, et j'aime la vie et je m'aime », et que vous commencez à avoir de la gratitude pour vous-même et pour la vie, alors la vie vous traitera différemment, car vous aurez une vibration différente à donner et à recevoir. Et c'est là que les choses commencent vraiment à couler. Nous vivons et pensons avec un esprit humain limité, pensant qu'il faut que ce soit comme ceci ou comme cela, ou si cela ne fonctionne pas de cette manière, comment cela pourrait-il arriver? Eh bien, l'univers est incroyablement plus intelligent que nous. Il a toute la totalité des possibilités pour nous fournir tout ce que nous désirons, tant que nous croyons que nous le méritons. Vous voyez, quand nous changeons notre façon de penser, nous changeons notre vie, car nous abandonnons nos limitations. Nous avons eu des expériences qui nous montrent que nous pouvons dépasser ces limites. Combien de personnes ici ont entendu parler de la marche sur le feu, de marcher sur des braises? Quelques-uns. D'accord. Est-ce que quelqu'un ici l'a déjà fait? Une personne au fond. Nous savons tous qu'il est totalement impossible de marcher sur des braises brûlantes pieds nus sans se brûler. Maintenant, nous savons cela. Et pourtant, il y a des gens qui enseignent aujourd'hui comment le faire et qui font marcher 20 ou 30 personnes sur des braises en une soirée. Maintenant, si vous avez une maladie, comme le cancer, et que vous participez à une marche sur le feu, et que vous pouvez marcher sur des braises sans vous brûler, cela ne vous épaterait-il pas totalement? Dans ce cas, vous pourriez certainement faire disparaître une petite chose comme le cancer. Nous sommes en train de dépasser nos limites. Nous voulons tous trouver ce lieu en nous où vit l'abeille bourdon. Je ne sais pas si vous en avez ici, mais aux États-Unis, nous avons une créature appelée Bumblebee, ou bourdon, qui est une petite abeille ronde et grasse avec de petites ailes courtes. La science dit que cette abeille ne peut pas voler car son corps est trop gros pour ses ailes. Eh bien, l'abeille bourdon ne le sait pas, donc elle vole partout. La limitation n'est pas dans l'abeille. La limitation est dans l'interprétation de la science. Et nous avons tous ce lieu en nous où nous pouvons faire des choses que nous ne savions pas que nous pouvions faire, mais nous devons nous donner une chance. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, créons un monde de positivité et de transformation.